Hier, on allait au musée des Beaux-Arts de Limoges et c'est arrivé un truc de fou. Voilà, foreshadow, je vous en parle après. Maintenant, j'ai filmé et en fait, voilà, là, c'est Trignette. Et quand je vais dans un musée, en fait, j'aurais envie de tout garder dans ma tête. Alors, des fois, je m'amène un carnet pour dessiner. Mais j'avoue que je me sens un peu en mode, oui, bon, lui, pour qui se prend, qui se met à dessiner ce qu'il voit. Donc, selon la situation, selon le monde qui est là, soit je dessine, soit en fait, je prends plein de photos, plein de vidéos, parce que je me dis, ah, mais ça peut faire un trop cool tatou flash. Oh, par exemple, là, les coquelicots, je me dis, ah, mais c'est trop beau l'effet de cet énorme coquelicot en mode paravent. Et La Rochelle, c'est le mec qui est au musée à Limoges et qui dit « Oh, regarde ma ville !» Complètement cringe. Enfin bon, ce que j'étais en train de dire, c'est que, coucou Justine, quand je vais au musée, toutes les choses que je vois, il y a des fois, ça me donne envie de dessiner, ça me donne des idées. Alors, je prends plein de photos, je prends plein de vidéos me disant ça va m'inspirer. Ça, avec ça, je vais faire des flashs. Ah, mais j'ai envie d'utiliser telle texture, tel compo pour mes illustrations, mes tatous, mes BD. Et toutes les photos que je prends, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles restent dans mon téléphone, qui est toujours en plus plein craqué. Et j'en fais rien. Mais vraiment, ça m'est jamais arrivé. Non, je pense que ça m'est arrivé jamais une seule fois de utiliser une photo que j'ai prise dans un musée pour en faire des flashs. Mis à part quand je me mets à faire mon petit format Balbo Eyes, alors là, je pars vraiment en disant, je prends telle image, je la filme, j'en fais un reel, mais en ligne générale, j'ai trop de photos dans mon téléphone par rapport à la quantité de dessins que j'ai fait. Donc pour aujourd'hui, ah ouais, ça c'est les images de l'Expo universelle de 1925. C'était les 100 ans de l'Expo universelle. Et du coup, c'était un expo temporaire où il y avait plein de trucs. Enfin bon, donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'en fais un reel. Comme ça, je vous le montre. Pour l'instant, j'ai commenté rien. Bon, tant pis. Je vais commencer à commenter maintenant. Parce que voilà, Musée des Beaux-Arts de Limoges, il y a carrément même des trucs piliers en Égypte. Heureusement qu'il y avait Justine pour nous expliquer des trucs vrais et pas moi qui suis là, ah mais ça peut faire un cool en illustration. Donc là, c'est Justine qui nous explique que les plans, les 3D étaient représentés en dessinant plein de choses sous le même plan. Là, c'est carrément moi, dans l'Antiquité. Je sais pas, j'ai pas du tout lu l'étiquette, donc en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai photographié. Mais ils étaient trop beaux, là, cette petite figurine. Un poisson lune, bon, empaillé, bon, pourquoi pas. Un petit maquillage qui a mal tourné, hop. Enfin bon, ce que je disais, là, il y avait des jeux. Mina qui fait des jeux comme quand elle était piccola. Ce musée, donc musée des Beaux-Arts, à la base, on cherchait, voilà, Suzanne Valadon. Parce qu'en fait, on était venu pour voir Suzanne Valadon, on ne s'attendait pas qu'il y ait autant d'art ancien et avant, en fait. Et c'était trop cool. Même moi écoutez, je viens de Rome, donc en fait, j'ai un petit peu les yeux gâtés par quand même le chef-d'œuvre, il faut le dire, mais en fait, il y avait vraiment, vraiment des cool trucs. Donc voilà, j'ai filmé les choses qui je sentais qu'à ce moment-là, ils m'inspiraient. Alors j'espère que ça va vous plaire. Peut-être qu'il y a des choses que je vais redessiner. Par exemple, ça, bon, je le redessinerai, mais jamais, parce que c'est trop géométrique, mais en fait, c'était trop beau. Cette porte, poignée de porte. Alors là, on a carrément un troubadour transmasque. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'était trop mignon, là, le transmasque et la femme trop choupie. Je pense que là, c'était un portrait du jeune Rubens. Le sol, alors je ne sais pas si on a le droit de dire qu'on aime le sol quand on va au musée, mais en fait, le sol, il était extra. La vue sous le jardin. Puis il y avait une petite chèvre. Et nous, on y était quand même principalement
parce que même s'il a... Bon, moi, j'ai filmé des trucs qui étaient quand même trop cool. Mais en fait, on y était allé parce que au musée des Beaux-Arts de Limoges, on a beaucoup d'œuvres de Suzanne Valadon. Et voilà, on y est. Donc voilà, pour qui ne la connaît pas, Suzanne Valadon, un peintre qui a travaillé entre la fin des années 1800 jusqu'aux années, au moins les années 20, je crois. J'ai pas du tout le courant artistique, si quelqu'un peut me le dire, mais comme d'habitude pour les femmes peintres, genre en mode, mais non, il n'y a pas de femmes de ce courant. Et en fait, les couleurs, les compos, bon, c'était vraiment trop beau. Et je laisse passer les images, comme ça, bah, tu peux voir comment c'est beau. Et voilà, c'est trop beau. Et moi, j'avais trop envie, mais je ne le voyais pas. J'avais envie de voir un tableau qui s'appelle La Chambre Bleue. Et là, je vois Mina et Justine qui regardent un truc. Et là, bah, les personnes du musée qui sont en train de réinstaller ces tableaux qui étaient peut-être, je ne sais pas, ailleurs ou prêtés, on ne sait rien. Et donc, on a assisté en temps réel pendant qu'ils installaient le tableau. On avait l'impression comme d'être allé au Eras Tour et rencontrer Taylor Swift dans les coulisses, quoi. Donc, ce tableau, je le trouve... La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas que c'était un tableau de 1923. Et j'ai cru que c'était un truc moderne, en fait. La meuf en pyjama, pantalon qui fume avec ses livres dans le lit. Oh, je trouve ça tellement cool. Voilà, encore Suzanne Valadon pour finir quand même. Puis la visite du musée continue. J'ai continué de filmer. Au début, j'étais là, j'ai eu ce que je voulais pour mon reel. Mais en fait, il y avait des choses. Par exemple, là, la neige qui a suivi là au mois de janvier, que j'ai essayé de dessiner la neige, comment c'était difficile. Et à chaque fois que je vois des tableaux de neige, je suis ébloui. Ensuite, on est tombé sur ces énormes tableaux de cirque et on ne se rend pas compte de la taille. Et il y avait en plus une sirène avec des jambes dauphins. C'était hyper coloré. C'était... Là, j'ai bien aimé la personne qui va sous le... comment on appelle, sur les oies et sous les cochons. Enfin bon, j'ai encore un petit peu filmé, j'avais fini, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, mais en fait, j'avais envie de fixer dans ma tête un petit peu le dernier souvenir. Par exemple, tout ça c'était de l'émail. Parce que Limoges, la céramique, et bon, donc c'était très très présent. Et tous ces émails, mais c'était merveilleux. Et c'était des minuscules objets là, cette boîte. J'aurais bien aimé l'amener pour mettre, je sais pas quoi dedans, du Doliprane peut-être. Et là, ce ciel, ce fond noir, wow, c'était vraiment... très intéressant. Bon, ça se passe pas bien pour les meufs d'habitude, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Là, lui, alors, ses coupes. Et j'étais fatigué, mais j'ai continué de filmer. Par exemple, cette tenue extraordinaire, ce tableau en émail, tout cet émail, cette tache avec ce vert. Là, il y a une micro-télé avec une meuf en émail nu. Là, c'est des... je sais pas qui c'est eux. Mina commence à fatiguer. Moi, je me sens comme ça, à peu près. Là, un petit gars de 20 ans qui tête. Et j'adore ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau. Et ça y est, on est à la sortie du musée. J'ai fait un petit selfie sans voir qu'à côté de moi, il y avait quelqu'un qui surveillait le musée. Et oui, 46 ans, TikTok style. Voilà, une dernière vue de l'extérieur, parce que c'est quand même magique. Merci d'avoir regardé.